Aujourd'hui, les enfants, on va prendre la mer avec un grand navigateur. Vous avez 10, 11 ans dans le studio. On va voir si ça vous fait rêver. Dans un mois et demi, ce navigateur prendra le départ de la route du Rhum, la transat en solitaire entre la France et la Guadeloupe. Sur le trimaran Sodebo Ultime, on accueille Thomas Coville. Je suis marin, un peu artiste. J'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste. Bonjour Thomas Coville. Bonjour. Voilà, sur ces musiques de voyageurs de Bernard Lavilliers. Je pensais que cette chanson, tout ça, ça pouvait vous faire rêver à plein de choses. Vous vous sentez, vous vivez marin, vous qui êtes ingénieur de formation aujourd'hui? Je sais pas si je... Ouais, je crois que je vis à terre un peu comme je vis en mer. Ça finalement... ça m'a modelé ou en fait ça m'a déformé, ça c'est sûr. Mais enfant, j'étais déjà curieux et je crois que la première qualité d'un marin, c'est d'être curieux. Vous faisiez de la voile déjà, petit? Et en fait, non, pas tellement. En fait, j'ai un rapport à la voile ou au sport. Enfant, j'ai grandi très tard et pour moi, le sport, c'était plutôt synonyme de raillerie. Oui. Et en fait, la voile, c'était un sport qui m'était presque prédestiné parce que c'est plus lié à l'observation. Vous êtes toute seule dans votre monde et la force physique n'est pas forcément la première qualité à avoir pour réussir. Alors vous êtes aussi filmé en vidéo sur Europe1.fr, on vous voit aux couleurs, ça y est, de Sodebo, votre trimaran. Pour les enfants qui nous entourent, il faut dire que ce bateau, vous avez les fiches sous les yeux. C'est Corinne Boulou qui vous les a distribuées, qui est au service des sports et qui nous a recommandé de vous avoir, et je suis ravie de vous avoir ici. Il mesure 31 mètres de long, c'est comme si toute la classe, là, vous teniez par la main, vous faisiez la longueur du bateau. C'est assez impressionnant quand même, ce trimaran. En fait, juste pour donner une idée, je pense qu'on pourrait mettre le studio largement sur le bateau, pas dedans. C'est une bonne idée, d'ailleurs, qu'on va soumettre à la direction d'Europe 1. Ouais. Sur les départs, ça arrive, Corinne vient de temps en temps et c'est vrai que c'est une habituée et elle connaît bien la musique. Pour autant, la cabine, ça fait 4 mètres carrés, donc pour le coup, c'est tout petit. Pour le coup, vous dormez dans un petit cocon. Alors, les enfants, vous avez des questions pour Thomas Coville, n'hésitez pas, on va commencer par Swan. Tiens, Swan, tu te sens prêt? Bonjour. Bonjour Thomas Coville, j'ai une question. Est-ce dur de partir tout seul pendant plusieurs jours ou plusieurs mois? Alors c'est dur, c'est vrai que c'est la question du départ. Le départ, en fait, il est toujours extrêmement émouvant et c'est impossible de se préparer à l'émotion du départ. Parce qu'il y a effectivement ce côté de s'arracher de la terre, de s'arracher de ses proches. J'ai des enfants, j'ai une fille de 14 ans et un petit garçon de 10 ans. Et à chaque tour du monde ou à chaque route du Rhum, il y a cette émotion qui monte et c'est terrible. Après, une fois en mer, j'ai pas franchement le manque de l'autre, parce qu'effectivement, je rentre dans un univers, dans mon univers, comme quand toi, tu es un peu dans ton imaginaire, ou quand tu... ou quand on est à l'école, quand tu rêves. Et moi, en fait, je vis un rêve à chaque fois, et je me dis que chaque tour du monde que j'ai fait, c'est comme si on m'avait donné la chance de vivre une vie entière. Et j'en ai fait 9 des tours du monde, ou à peu près. Et à chaque fois, on m'a donné cette joie-là, ou cette possibilité. Alors, il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile. Mais l'arrachement du départ, c'est certain. Et par contre, il faut le vivre aussi pour le bonheur et le joie des retrouvailles. C'est fantastique, les retrouvailles. C'est fantastique. L'émotion est tellement forte que c'est... et avec mes enfants, on parle de ça, en fait.